Hello! Aujourd'hui on va parler saga en cours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Je crois que cette vidéo sortira mercredi et que tout va bien pour vous. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler saga en cours puisque c'est une vidéo que je trouve plutôt intéressante pour moi. Ça me permet de recenser un peu mes sagas, savoir si j'ai avancé, pas avancé, si j'en ai commencé, pas commencé, si j'en ai fini. Donc voilà, c'est une vidéo que je referai dans un an pour voir du coup mon avancée plutôt. Et du coup voilà, je vous cache pas que je pense en commencer plus que ce que je vais en terminer, mais on verra bien. Du coup pour cette vidéo, je vais commencer par mes sagas à jour puisqu'il n'y en a pas beaucoup et ensuite mes sagas pas du tout à jour et ce sera plus facile pour moi pour m'y retrouver l'année prochaine. Du coup pour mes sagas à jour, je vous présente tout d'abord Vampiria de Victor Dixon, du coup La Cour des Ténèbres, puisque le tome 2, je crois qu'il sort en mai, mais je dis peut-être des bêtises, mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure en faisant mes petites recherches. Je suis tellement pressée que le tome 2 sorte, je pense me ruer dessus quand il sortira, mais on verra bien en fait, mais en tout cas voilà. Ensuite je vous présente un livre dont la suite je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort en fait, puisqu'il s'agit de Eve Hoffman de Joanna et Tom Fletcher. C'est un livre que j'avais bien aimé, vraiment, je l'avais lu très rapidement je crois, et ouais non j'avais bien aimé, je m'en souviens encore pas mal en réalité. Je pensais vraiment pas qu'il allait me marquer autant, mais je sais pas pourquoi, je m'en souviens bien. Ensuite je vous présente une saga encore une fois où je suis à jour, et là je sais que je crois que le tome 3 est le dernier tome, c'est le dernier tome, je crois que le tome 3 vient de sortir en VO en septembre il me semble, mais en tout cas il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Alors j'aime bien ces livres, mais c'est vraiment la fin qui à chaque fois me fait continuer. Vraiment la fin, à chaque fois je suis à bout de souffle, je veux la suite. Donc ouais, j'ai lu les deux tomes, du coup les deux premiers tomes, et c'est vraiment la fin en fait, c'est juste la fin. Arrêtez de me faire des fins comme ça suffit. Ensuite je vous présente un livre dont la suite sort très bientôt puisqu'elle sort en février, donc je ne vais plus être à jour très longtemps. Quoique je pense que dès qu'il sort je le lis. Mais en tout cas il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'ai adoré, j'ai juste adoré, je suis tellement pressée de me procurer le tome 2. En plus le tome 2, la couverture elle est géniale. Celle-là je la trouve aussi tellement belle, genre, elle est vraiment super belle. Et non vraiment, je suis tellement pressée. Vite que ça arrive. Du coup c'en est terminé de mes sagas à jour. Oui je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là vous allez voir que c'est la débandade de livres pour les sagas pas à jour du tout et où parfois je suis très en retard. Je commence par celle-ci puisque je sais que vous allez me taper sur les mains, mais au moins ce sera fait. Et c'est Hunger Games de Susan Collins, du coup que je n'ai pas lu encore. Il y a 4 tomes, j'ai lu un tome. Voilà. Mais je sais pas, je suis pas dans le mood Hunger Games. Les films pourtant, j'étais pas fan des films, mais le tome 1 j'avais bien aimé. Et ouais, faudrait que je continue. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle du coup. Mais ouais, faudrait vraiment que je les lise. Ensuite, c'est un livre où j'ai 2 tomes sur 3 de lus. Et il s'agit de Les ailes d'émeraude d'Alexandre Bellis. Donc ouais, non, il faudrait vraiment que je le finisse. J'ai lu le tome 1, le tome 2 assez rapidement. Et le tome 3 traîne dans ma palle pour aucune raison. Mais vraiment pour aucune raison. Ah si, je devais faire une lecture commune, mais après la personne ne m'a jamais répondu. Voilà, je suis un peu déçue. Alors, je sais que je vais assez vite, mais comme il y a beaucoup de livres, là je vous cache pas que je suis vraiment au début de ma liste. Et je préfère aller vite et du coup il n'y a pas de résumé des livres. Mais en tout cas, si vous en voulez un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec joie. Ensuite, on passe à une saga pour laquelle j'hésite. L'arrêt de cette saga en fait, je sais même pas si ma phrase est française, mais j'hésite vraiment à l'arrêter cette saga. Il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo. J'ai pas lu les Six of Crows et j'ai lu un tome sur 3 de Grisha. Voilà, ça s'arrête là. J'hésite vraiment, j'ai vraiment envie quand même de tenter le tome 2 pour être sûre à 100% de l'arrêter, mais ouais, j'ai pas encore commencé quoi, je me suis même pas encore procuré le tome 2 en fait tout simplement. Mais ouais, faudrait que j'essaye.
Ensuite, c'est une saga pour laquelle je suis très loin d'être à jour puisque j'ai lu 2 tomes sur 8 et demi et il s'agit des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Ouais, j'ai lu 2 tomes sur 8 et demi. Sachant que j'en ai 4 dans ma page, j'ai jusqu'au tome 4, donc voilà. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, il faut que je lise le tome 3, il faut vraiment que je lise le tome 4 et je me procure le 5, 6, 7 et 8. Mais il faut vraiment que je continue en fait. Mais je pense que c'est la longueur de la saga qui me démotive un peu, mais en même temps je l'ai commencé assez tard, donc je peux n'en vouloir qu'à moi-même. Ensuite, je vous parle d'une saga très longue aussi et pour laquelle je suis très loin d'avoir fini puisque j'ai lu un tome sur je ne sais pas combien il y en a en fait parce qu'il y a la saga principale et les sagas autour, mais je vous parle de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Donc moi j'ai commencé avec les origines, il y a 3 tomes je pense sur les origines et j'ai lu le tome 1. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. J'ai bien aimé mais... Non, si j'ai bien aimé. Il faut vraiment que je continue, mais j'ai même pas le tome 2 dans ma palle en fait. Donc, faut vraiment que je me procure. En fait, je pense que cette année, je vais me concentrer sur les nouvelles sagas. Non. Ça s'appelle un lapsus révélateur. Mais je vais me concentrer sur les sagas que j'ai déjà dans ma palle et qu'il faut que je finisse. Mais c'est très compliqué hein, parce que je sors toujours de très belles sagas et je craque toujours très rapidement. Par exemple, là, j'ai encore craqué sur Vinted pour des livres et c'est des nouvelles sagas, évidemment. Ensuite, je vous parle d'une saga dont je ne sais pas combien de tomes il y a. Je crois qu'il y en a 4, mais j'ai vraiment un doute. Et il s'agit des 100 de Cass Morgan, puisque je suis absolument pas à jour sur cette saga. J'avais lu 3 tomes, mais il y a très longtemps. Et depuis, je n'ai pas relu et je me souviens pas beaucoup de ce qui se passe. Après, je sais que ça ressemble pas du tout à la série, mais qu'il y a quand même des petits points qui font que ça ressemble à la série sur certains trucs. Mais c'est vraiment complètement autre chose par rapport à la série et il faudrait que je les relise pour pouvoir continuer et je pense que c'est ce que je vais faire aussi très rapidement parce que j'ai vraiment envie de me remettre dans la SF en fait tout simplement parce que ça m'intéresse pas mal. Ensuite je vous parle d'une saga où j'ai encore lu un tome et je crois que là il y en a 3 et il s'agit de La Cité du Ciel d'Amy Wing. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment adoré le tome 1, il faut vraiment que je me procure le tome 2 et je crois que le tome 3 aussi est sorti. Donc il faut vraiment que je me le procure et que je continue cette saga parce qu'elle est juste super bien. Voilà, il n'y a que ça à dire. Alors pour cette saga, je sais pas si on peut considérer que je suis à jour, enfin que je l'ai terminée ou pas, puisqu'il s'agit de la sélection de Kirakas et j'ai lu les 3 tomes de la saga principale et j'ai lu un tome de la saga sur la deuxième. Un tome sur 2. Donc je sais pas trop, je dirais que non, finalement il me reste encore un tome à lire, mais aucune idée. Ensuite je vous parle d'une saga où les 3 tomes sont sortis, donc il n'y en a plus d'autres, c'est fini, la saga est terminée. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman du coup. J'ai le tome 2 dans ma palle et voilà, c'est tout. Faut vraiment que faut que ça continue et faut que je trouve la motivation quoi, de la continuer tout simplement. Vous allez me dire, elle nous parle encore de cette saga, mais oui, puisque je ne l'ai pas terminée. Il s'agit d'Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas. Il me reste le 3,5 à lire en fait. 4,5 à lire. 3,5 à lire. Mais je veux juste pas le lire. Je veux juste pas quitter cet univers. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que la nouvelle série par rapport à cette saga, donc sur 2 autres personnages, sortait en VO en février je crois. Ou en mars. Non, elle sort en février, il me semble. Donc je suis quand même assez heureuse, mais je veux juste pas terminer cette saga. De plus, je compte les relire très bientôt. Et si ça vous tente que je le fasse en vlog, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait plutôt cool de le faire en vlog avec vous, mais bon, à vous de me le dire. Et si une lecture commune peut se faire, n'hésitez pas. On continue ensuite avec du Sarah Dimas, puisque je vais vous parler de Keleana, où là j'en suis au tome 2, donc j'ai vraiment bientôt fini le tome 2 en plus. Je suis à la page 456 sur 490, donc j'ai vraiment très bientôt fini. Et dans ma palle, j'ai le tome 3 et j'ai pas encore le tome 4, mais ce saurait tarder puisque je veux tous ces livres, je les veux tous. Ensuite, une saga où je suis presque à jour, mais vraiment presque, puisqu'il y a 2 tomes de sortie et j'ai lu le tome 1. Il s'agit de L'envol du phénix de Nikki Popretto
Donc ouais non, je suis vraiment très proche d'être à jour, mais vraiment très proche. Mais pas encore. Et non, j'ai très envie de lire le tome 2. Il faut vraiment que je prenne le temps de le lire. Je pense que je vais prendre le temps pendant les vacances scolaires, puisque je travaille dans un collège, donc les vacances scolaires, ce sera le mieux pour pouvoir lire un pavé comme ça. Mais ouais, il faut vraiment que je me mette. Ensuite, il s'agit d'une saga où je suis à un tome sur 3 et c'est une saga terminée puisque c'est une trilogie et il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc ouais, non, là, il faudrait vraiment que je m'achète le tome 3 pour pouvoir lire le tome 2 et enchaîner sur le tome 3. Je pense que je vais faire comme ça pour celui-là. Puis bah voilà, je l'aurai terminé. Hein. Vous pourrez être fiers de moi. J'en aurais peut-être fini au moins une dans l'année. Qui sait. Ensuite, je vous présente une saga où je suis presque à jour puisqu'il y a 3 tomes et j'en ai lu 2 en fait. Il s'agit de H-Princess de Laura Sébastien. Donc, il me manque le tome 3 et j'aurai fini cette saga. Et là, je pense, et c'est même sûr, non, je pense même pas en fait, je suis certaine de la finir cette année, c'est sûr. Et là, je suis pas sûre qu'il y ait 3 tomes ou 4 tomes en tout, mais en tout cas, j'en ai lu un seul. Et il s'agit du Secret de Lomé d'Alexiane Delis. Donc, j'ai bien aimé ce tome 1. Malheureusement, je trouvais que c'était exactement le même schéma que dans son autre saga qui s'appelle Les Ailes d'Émeraude. Vraiment, je trouvais que c'était vraiment exactement le même schéma. Donc ça m'embêtait un peu, je me disais qu'elle n'avait pas trop innové. Mais en soi, le livre est pas mal. Par contre, seul bémol, je trouve que l'écriture est trop parlée. Comment expliquer ça ? C'est-à-dire que des fois, en pleine narration, on a un LOL qui spawn. Vraiment, il y a écrit LOL. Et ça m'a un peu dérangée, je trouvais ça très parlé. Et voilà, pourtant l'histoire a l'air vraiment prometteuse. Mais je vais quand même lire la suite pour voir ce que ça donne. Alors là, je sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas pour le moment, il y en a 2 de sortie et j'ai lu le tome 1. Il s'agit d'Iscari de Kristen Cicciarelli. Donc j'avais adoré le tome 1, donc le tome 2, c'est sûr, je vais le lire. Et je crois même qu'il est dans ma palle de 2021. Mais j'ai vraiment un problème avec cette palle, c'est que je ne me souviens pas de tous les livres qu'il y a dedans. Heureusement que j'ai fait une vidéo. Mais ouais, pressée de lire le tome 2 et je serai à jour. Alors pour celle-là, on peut dire que je suis à la moitié puisqu'il y a 4 tomes, j'en ai lu 2. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2. J'aime bien cette saga, c'est pas un coup de cœur. J'étais un peu déçue parce que j'avais trop d'attentes par rapport à cette saga puisque tout le monde criait au coup de cœur. Moi, j'ai pas eu le coup de cœur, mais c'est une très bonne saga et une saga que je recommande à 1000% vraiment parce que je la trouve géniale. C'est pas un coup de cœur, mais je la trouve vraiment géniale. Je suis pressée de lire le tome 3 et le tome 4, même si je sais que je crois que le tome 4 a déçu beaucoup de lecteurs. Donc à voir, mais je suis assez pressée quand même. Je suis désolée si vous entendez crier, mais mon copain est en train de jouer et quand il joue, il crie. Non, c'est pas dissociable, c'est vraiment ensemble. Quand il joue, il crie. Après, j'ai les portes fermées, donc je sais pas trop si on l'entend, mais en tout cas, si on l'entend, je suis désolée. Ensuite, je vous présente une saga de 5 tomes où j'en ai lu 3. Et c'est Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Donc j'ai lu Cinder, Scarlett et Cress. Il me manque Levana et Winter. Mais elles font partie de ma palle 2021, donc ce sera forcément fait en fait. Donc voilà, mais en tout cas, lisez-la. C'est une saga explosive. Alors là, c'est une saga où sont prévus énormément de tomes. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 de prévus et il y en a 2 de sortis pour le moment. J'ai lu le tome 1, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. Donc j'avais adoré le tome 1, j'ai pas continué pour le moment, mais ce serait tardé parce que sinon je vais complètement oublier ce qui se passe. Déjà je pense qu'il faudrait que je relise un résumé spoilant pour pouvoir lire le tome 2. Mais j'avais bien aimé, je me souviens avoir bien aimé et avoir super bien accroché avec les personnages et le monde, l'univers en fait. Donc voilà. Alors là c'est encore une saga où je suis très loin d'être à jour puisque il y a 11 tomes de sortie je crois et j'en ai lu un. Je suis horrible. Il s'agit de L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney. Ouais, j'en ai lu qu'un. Mais le 2 et le 3 sont dans ma palle 2021 aussi, donc ça va avancer. Après, pour que j'atteigne les 11 tomes, ça va être très compliqué, mais en tout cas, je vais avancer. C'est déjà pas mal, c'est un grand pas. C'est un grand pas. C'est pareil pour celle-ci, puisqu'il y a beaucoup de tomes. Il y a une première saga et une deuxième. Il s'agit de Percy Jackson, donc j'ai lu un tome.
sur... Je sais pas combien il y en a dans Percy Jackson, mais je sais qu'il y a les héros de l'Olympe en même temps. Après, je crois qu'on n'est pas obligé de lire les héros de l'Olympe après avoir lu Percy Jackson, mais moi ça me tente bien de le faire. Donc c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Je vous montre le tome 2 là parce que le tome 1 je n'arrivais pas à l'attraper en fait tout simplement. Mais oui, j'ai lu que le tome 1. Pourtant le tome 2 n'est pas si long que ça. Peut-être le lire, parce qu'il fait 311 pages, c'est vraiment pas long. Je pense le lire très bientôt, peut-être ma prochaine lecture, mais j'en ai peut-être une autre de prévue. On verra bien. Ensuite, je crois que c'est une saga finie. Je crois que les 4 tomes sont sortis, mais je n'en ai lu qu'un pour le moment. Il s'agit de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc, ouais, j'en ai lu qu'un pour le moment. Après, le tome 2 est peut-être ma prochaine lecture, mais comme je viens de vous dire, j'hésite peut-être avec Percy Jackson, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est une saga jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, avec des métamorphes, et ouais, il faut vraiment que je la continue. Le tome 2 est beaucoup plus gros que le premier, non ? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ma dernière saga en cours. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes sagas en cours. En tout cas, il s'agit de mes sagas en cours au niveau des romans. Après, si vous voulez, je peux vous faire une saga en cours au niveau des BD et des mangas. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais la faire. Mais en tout cas, voilà pour ces sagas en cours. Donc, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Je lis très peu de one-shot et beaucoup de sagas. Donc, ça fait ça, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, j'essaye d'être active, je dis bien j'essaye. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée. Tchuss!